Ce matin, j'avais envie de parler un peu d'une image très très large. J'aime bien les grandes questions. Et du coup, je voulais vous amener avec moi dans une de mes questions de ces derniers mois. Et cette question, c'est qu'est-ce que c'est un être humain? Et alors pas d'un point de vue biologique, parce que c'était la matière dans laquelle j'étais le plus nul à l'école, la biologie. Je me souviens qu'un jour, il y avait grève des profs, parce qu'en France, on fait beaucoup ça, des grèves avec les profs. Et donc j'étais à l'école et ma mère avait insisté pour que j'aille à l'école quand même alors qu'il y avait grève, donc j'étais déjà pas content. On était 5 dans la classe et la prof de biologie avait décidé de ne pas faire grève. Il en faut une, c'était elle. Et il y avait un devoir surveillé prévu ce jour-là, on n'était que 5 et elle l'a maintenu. Et j'étais tellement fâché que j'ai mis n'importe quoi sur ma copie. C'est ce que je faisais d'habitude, mais en essayant d'être poli, mais là du coup j'ai un peu moins poli. J'ai eu 3,5 sur 20 ce matin-là, et ça vous donne une petite idée voilà, de mon niveau en biologie. Voilà. J'ai essayé de me rattraper après, mais je ne prétendrai pas ce matin vous donner un cours sur l'être humain. Du point de vue biologique, je vais plutôt essayer de partir de ce que la Bible en dit, et je vais prendre une idée en particulier, parce qu'il y a plein, évidemment, de choses qu'on pourrait dire, mais il y a une chose que je voulais mettre en avant ce matin. C'est plutôt une question qui est un peu tendance. Qu'est-ce que c'est un être humain? Parce que, vous savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, que les ordinateurs ils deviennent plus intelligents que nous, ce qui n'est pas forcément trop difficile sur certains aspects, mais d'autres ont pensé avoir une certaine longueur d'avance, et puis on voit dans le rétroviseur qu'on est en train de se faire rattraper. Et je regardais une interview sur ça, j'aime bien un peu les sujets de société, qu'est-ce qui se passe du coup dans le monde, et puis qu'est-ce qui se passe dans notre actualité, tout ça. Donc c'était une interview, et donc c'était je crois un chef d'entreprise qui disait mais c'est terrible parce que du coup on perd beaucoup de travail, il y a beaucoup de travailleurs qui vont perdre leur emploi parce qu'ils vont être remplacés par des ordinateurs. Et la conclusion en fait de cette interview c'était que du coup le chef d'entreprise disait mais du coup ça veut dire que il y a quelque chose qui revient à la mode. Comme il y a des ordinateurs partout qui font le travail à notre place, ce qui revient à la mode, c'est d'être humain. C'est une bonne nouvelle, parce que nous tous on partage ça en fait. Alors j'aimerais qu'on revienne à la mode ce matin, mais évidemment à partir de la mode de ce que la Bible nous dit sur ce qu'est un être humain. Et on va commencer du coup dans le tout début de la Bible. Si vous avez votre Bible papier, vous pouvez la prendre, vous pouvez l'ouvrir à la page numéro 1, Genèse chapitre 1. Et puis si vous n'avez pas de Bible papier, le Seigneur ne vous juge pas, mais vous pouvez prendre aussi le texte sur votre téléphone ou votre tablette. Et on va lire, du coup, comme dans toutes les bonnes histoires, il faut commencer par le début. Et si vous êtes auteur de romans, ou auteur de livres, comme ça, vous savez que la première phrase est très importante pour capter l'attention de votre auditeur. Donc c'est bien qu'elle soit originale et qu'elle puisse aller capter l'attention. Et c'est le cas aussi dans la Bible, puisque vous connaissez ce verset dans Genèse au chapitre 1. Le verset 1, c'est « Au commencement ». C'est bien, c'est le premier verset. « Dieu créa le ciel et la terre ». Et pourquoi est-ce que je commence avec ce verset? C'est parce que le début en fait de la Bible nous donne un petit peu le panorama de tout ce qui se passe dans la Bible après. Donc quelque part on pourrait dire que l'histoire de la Bible c'est l'histoire du ciel et de la terre, l'histoire des relations entre les cieux et la terre. Alors, moi je suis tombé dans l'église quand j'étais petit. Je ne suis pas né à l'église, mais c'était pas très loin parce que j'y passais beaucoup. Enfin, mes parents y passaient beaucoup de temps à l'époque. Après aussi, d'ailleurs, tous mes week-ends, c'était à l'église, souvent aussi. Mais donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et souvent, du coup, dans ces cas-là, on a certains mots qui ont tellement été utilisés pour nous parler qu'on est un peu vaccinés, on leur donne plus vraiment de sens. Ou alors, on a mis un sens dedans qui est trop loin, en fait, de ce que la Bible nous dit. Et c'est le cas, par exemple, sur le ciel et la terre. Moi, mon imaginaire dans le ciel et la terre, alors la terre, c'est facile, c'est la boule bleue, là, voilà. Et puis le ciel, c'est les nuages, il y a des petits anges qui se baladent comme ça dessus. Et puis voilà, dans mon imaginaire, voilà, on est tous sur des nuages comme ça, avec des arcs pour certains, etc. Et jamais cette image n'est dépeinte dans la Bible, mais c'est un peu ça nos images d'Épinal, quoi, les trucs qui traînent dans nos têtes. Donc quand on parle du ciel, des fois, voilà, on s'imagine cet endroit très lointain où du coup on est avec les anges, avec Dieu, il y a plein de nuages, et puis on est heureux pour l'éternité, mais c'est pas du tout ce que la Bible nous dit sur le ciel.
Alors qu'est-ce que la Bible nous dit sur le ciel et sur la terre? On peut trouver la réponse, c'est assez chouette la Bible, parce qu'il y a des versets comme ça qui résument un petit peu le propos, et là on va aller chercher dans Psaume, au chapitre 115 et versets 15 à 16. « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Ce qui est chouette en fait dans la Bible, c'est qu'il y a, il y a certains théologiens qui appellent ça des liens hypertextes. Lien hypertexte, vous savez ce que c'est quand vous êtes sur internet et puis vous voyez, ah, cet article parle de la confiture de pruneaux. Et c'est en bleu souligné, vous savez, si vous cliquez sur confiture de pruneaux, hop, vous vous retrouvez sur la recette de la confiture au pruneau. C'est un lien hypertexte. Il y en a plein dans la Bible. Alors ils ne pouvaient pas cliquer à l'époque, sur papyrus, je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais ils ne pouvaient pas cliquer, mais en fait quand quelqu'un lisait en fait ce texte, il voyait que ça faisait référence. L'Éternel qui a fait le ciel et la terre, c'est le tout premier verset de la Torah. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et juste après, du coup, le psalmiste nous dit « Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. » Donc si on devait donner une définition du ciel et de la terre, on dirait « Le ciel, c'est le domaine où Dieu règne, c'est le domaine qui appartient à Dieu. La terre, c'est le domaine qu'il a confié aux êtres humains, à nous. » Et la Bible, c'est l'histoire des relations entre le ciel, le domaine où Dieu règne, et la terre, le domaine qu'il nous a confié. Ça va jusque-là? J'ai pas fait de PowerPoint parce que je savais pas trop où je mettais les pieds, et puis en fait c'est assez rigolo parce que je suis très nul pour faire des PowerPoints. Du coup on dirait des dessins d'un enfant de 5 ans en fait. Donc du coup j'ai préféré rester à l'oral, mais suivez-moi du coup parce que c'est important. Donc le ciel, le domaine de Dieu, la terre, le domaine des hommes. Ça va jusque-là? Oui. Dans la Bible, en fait, le texte biblique, il utilise beaucoup de synonymes pour parler du ciel. Il va parler, par exemple, du royaume des cieux. Jésus vient annoncer la vie éternelle, pareil, ça nous parle en fait du domaine du ciel. Et pour la terre, on va utiliser le mot ce monde, ou le siècle présent, par exemple. Et la Bible, elle va étudier les différentes étapes de relation entre le ciel et la terre. Ça commence plutôt bien. Dans la Genèse, en fait, le ciel et la terre sont réunis. Il y a la terre, et sur la terre, il y a cet espace en fait du jardin d'Éden. Dans ce jardin d'Éden, Dieu vient à la rencontre de l'être humain qu'il a créé, Adam et Ève, et du coup il vient parler avec lui, il vient communier avec lui, il est en relation. Et donc au tout début, en fait, les cieux et la terre sont unis, sont ensemble. Tout va bien. Si l'histoire s'arrêtait là, ça ne vaudrait pas la peine de faire une Bible comme ça. Donc ça se passe mal. Ça se passe mal, et vous connaissez l'histoire avec la chute, avec le choix de l'être humain de se séparer de Dieu et de se séparer du domaine en fait de Dieu aussi. Et la conséquence en fait de ça, l'entrée du péché dans le monde, ça fait qu'il y a une séparation qui s'opère entre le ciel et la terre. L'être humain est chassé de la présence de Dieu, il se retrouve sur la terre mais seul, et Dieu est dans son domaine, mais il ne peut plus y avoir cette rencontre et cette connexion entre Dieu et l'être humain. Alors heureusement, Dieu n'est pas perdu à ce moment-là. Il ne se va dire « Oh non, ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu !» Et donc il y a une solution en fait déjà qui est en route, et cette solution elle va se développer en plusieurs étapes. Le début de la solution en fait c'est que Dieu va conduire Moïse en particulier à construire un tabernacle. Ils sont dans le désert avec le peuple d'Israël et Moïse va recevoir les plans en fait de cette tente, il va tout construire comme il faut, les tentures, les dorures, les pots de dauphin, voilà, tout bien comme il faut en fait selon le plan qui lui a été montré. Et dans ce tabernacle, du coup, Dieu va venir. Ça va être un sujet de débat, parce que quand Dieu voit comment le peuple d'Israël se comporte, en fait, ce qu'il dit à Moïse, c'est que si je suis au milieu de vous et qu'il y a la dose de péché qu'il y a habituellement en fait, dans le peuple d'Israël, il n'y a pas possibilité de faire cohabiter ma sainteté avec le péché. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va disparaître. Et ce n'est pas la sainteté. Donc il y a un souci. Comment on fait pour remettre la sainteté de Dieu au milieu d'un peuple qui est pécheur, qui est taché, qui est couvert d'immondices, d'obscurité, de ténèbres? Ben, il faut mettre en place un service de sacrifice. Du coup, c'est pour ça que je suis vraiment très reconnaissant au Seigneur de ne pas être à cette époque, dans ce contexte-là, sacrificateur. La nouvelle alliance est beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de sang, beaucoup moins de barbecue, beaucoup moins de bœuf, de mouton, etc. Mais ce service, il était nécessaire pour que Dieu puisse rester au milieu d'Israël sans détruire Israël.
Il fallait que la question du péché soit traitée, elle pouvait être traitée que par du sang versé. Je ne sais pas d'où vient cette règle, mais c'est une règle qui existe dans la Bible. Pour expier le péché, il faut que du sang soit versé. Alors ça va durer longtemps, et c'est très imparfait, parce qu'évidemment, bon, un petit agneau, ça semble innocent, mais en vrai, c'est pas si innocent que ça. Donc c'est un sacrifice, en fait, qui tient pendant un petit moment, mais pas très longtemps. Donc il faut le faire tous les jours, toute l'année, le matin, le soir. Ça fait une grande consommation de bétail, et puis surtout, en fait, il faut continuer sans arrêt, parce que sinon, ça ne marche plus. Mais le tabernacle, et puis ensuite le temple, quand Israël va arriver en Israël, hein, vous savez que du coup le temple va être construit, et les sacrifices vont continuer aussi à cet endroit-là, et l'idée c'est d'avoir un espace dans tout Israël, où quand on veut rencontrer Dieu, quand on veut avoir une rencontre avec la dimension céleste, et ben c'est là qu'on vient. Et évidemment, on ne rentre pas tranquille comme si c'était chez nous, hein. Il y a tout un protocole, il y a une seule personne qui peut rentrer dans le lieu très saint une fois par an, c'est déjà un gros max, mais c'est quand même le début d'une stratégie, la construction du tabernacle, la construction du temple, pour recréer un espace où Dieu et l'homme sont présents en même temps. Ça va jusque-là? Oui. Entre Jésus sur la scène, et Jésus, en fait, il va renverser en fait l'équation. Jésus, en fait, l'avantage, c'est qu'il est sans péché. Du coup, il peut vivre avec son Père Céleste quelque chose que les êtres humains n'ont pas pu vivre depuis Adam et Ève. C'est cette connexion directe avec le royaume de Dieu. Du coup, en Jésus, les cieux et la terre sont reliés, sont unis. Et ça fait que partout où Jésus va marcher, il se passe des choses incroyables. Il y a des malades qui sont guéris, il y a des démons qui sont chassés, il y a des gens qui sont mis au contact de Dieu tout à coup, alors qu'ils étaient très loin de Dieu, et que s'ils voulaient un contact spécifique avec Dieu, il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, voilà. Et puis dans le temple, etc. Je connaissais une bonne blague sur ça, mais je ne vais pas vous la raconter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, bah alors, une petite blague, mais je vais essayer de la faire courte. C'est un juif qui habite aux États-Unis, et donc du coup il a beaucoup d'argent quand même, mais c'est pas parce qu'il est juif, hein, je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, il se trouve qu'il a de l'argent, mais c'est pas du tout relié au fait qu'il est juif. Et du coup il a une question pressante à poser à Dieu en fait, mais du coup il sait pas trop comment il fait, donc il contacte en fait son rabbin, et son rabbin il lui dit écoute, il faut que tu appelles en fait en Israël en fait du coup, et puis tu appelles à Jérusalem du coup, et dans le temple, moi je connais un rabbin là-bas, et du coup voilà, comme ça tu pourras avoir directement. Et du coup il appelle, etc. Puis le rabbin lui dit écoutez, ça coûte vraiment très très cher, et voilà, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars quand même et tout, mais bon, comme il est riche, ça va en fait, il donne l'argent, et puis il pose sa question, et puis il a sa réponse, et il est content et tout. Puis quelques mois plus tard, il est en voyage en Israël, du coup il est parti voir sa famille éloignée là-bas, parce que du coup il avait beaucoup de cousins, puis il se retrouve justement à Jérusalem, et là aussi il a une question en fait spécifique qu'il veut poser à Dieu, et du coup il retourne voir le rabbin qu'il avait eu au téléphone de très très loin, puis il lui dit écoutez, j'ai une question à poser à Dieu, comment ça se passe et tout ça, et du coup le rabbin lui dit vous venez, vous pouvez poser la question à Dieu ici et tout, et du coup, il demande, mais alors ça coûte très cher, du coup, ne vous inquiétez pas, j'ai les moyens de payer. Et le rabbin, il dit, non, c'est $1, ça suffit, en fait, c'est juste... Il dit, mais comment ça se fait? Ah, ben parce que c'est un appel à domicile ici, en fait, hein, c'est direct. Pour dire que, du coup, il y a un endroit où vous pouvez aller, je vais la retravailler pour qu'elle soit plus drôle, mais... du coup, j'avais dit, hein, je voulais pas la raconter. Donc il y a un endroit où on peut avoir une connexion avec Dieu, et c'est dans le temple. Et Jésus arrive, et là tout à coup le temple devient un temple ambulant, c'est-à-dire que Jésus emmène la présence de Dieu partout où il va. D'accord ? Quand on est à côté de Jésus, on est à côté en fait de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de Jésus, il y a cette proximité avec Dieu, et donc quelqu'un qui est à côté de Jésus, il a la possibilité en fait d'avoir un contact avec Dieu. Ça va ? Donc ça renverse en fait le système du temple. Jésus devient le temple. D'ailleurs il va dire à ses disciples, démolissez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Il ne parlait pas des pierres, il parlait de son corps. Stratégie suivante, du coup on continue avec les temples, mais donc Jésus meurt et ressuscite, et par ce biais-là en fait il nous ouvre la réconciliation avec Dieu, il apporte la solution au problème du péché une fois pour toutes, et il crée une multitude de petits temples ambulants.
Hein, c'est Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu ?» Amen. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on est un temple. Qu'est-ce que c'est un temple? C'est un endroit où il y a une connexion entre le royaume de Dieu et le royaume des hommes. Donc, chacun d'entre nous, on est dans la même position que Jésus. C'est-à-dire quand vous êtes au travail, quand vous êtes en famille, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes peut-être à vos activités sportives, si vous en faites, les gens qui sont à côté de vous ont la possibilité d'être au contact de Dieu. Parce que dans ce temple qui est le vôtre, il y a la présence de Dieu qui est là, il y a l'Esprit de Dieu qui habite. Paul, il va dire dans Romains au chapitre 2, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu et écrit Abba Père. En fait, il y a cette union entre mon esprit et le Saint-Esprit. Parce que je suis un temple. Qu'est-ce qui se passe dans un temple? Eh bien, il faut adorer la divinité auquel le temple est consacré. Donc si vous êtes un temple, ça a des conséquences pratiques. Et notamment que vous êtes un lieu d'adoration. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être à l'église le dimanche, hein, même si on est un peu perdu de ne pas être à l'église le dimanche. C'est pas le lieu qui est important, c'est votre temple intérieur. C'est important que votre temple intérieur soit présent. Je priais ça avant le culte avec les pasteurs, les personnes du coup de 2 églises. Je disais, Seigneur, toi tu es présent, mais nous on veut être présent aussi. Et c'est tellement facile en fait d'être éparpillé aujourd'hui. Alors est-ce que tu es conscient que tu es un temple et que tu as la présence de Dieu à l'intérieur de toi? Souvent, on le sait intellectuellement, mais on ne va pas forcément vivre cette réalité au quotidien. Quelqu'un va prêcher dessus, on va dire « Ah oui, c'est vrai, je suis un temple. » Ou alors on va l'utiliser un petit peu, ne touche pas à ce temple. Oui, d'accord, super, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de dire si tu es un temple, ça veut dire qu'il y a une adoration, une louange qui monte dans ton temple. Et qui est responsable d'apporter cette louange et cette adoration? Ben c'est toi. Il n'y a que toi à l'intérieur. S'il n'y a pas que toi, c'est qu'il y a un problème. Et il faut régler ça. Et s'il n'y a que toi, ben c'est toi qui es responsable de faire monter cette louange et cette adoration en continu de ton temple intérieur. La stratégie en fait des temples, elle va continuer. Voilà, si vous aviez le PowerPoint, vous auriez vu un très beau dessin que j'avais fait avec ma souris. On voyait du coup des petits points comme ça qui se répandaient dans le monde et qui changeaient la couleur en fait de là où ils étaient. Donc c'était nous tous un peu envoyés dans le monde, comme le sel, hein, vous savez. Quand on sale un plat, ben, ça va un peu partout et ça apporte de la saveur. Et nous aussi en fait partout où on va, on apporte la présence de Dieu. La stratégie du temple, elle va un petit peu plus loin. C'est Pierre qui va nous expliquer ça je retrouve le verset. Hop. Dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 5. Et donc Pierre nous dit, vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Je relis une fois parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce passage. Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. On va prendre les éléments un par un. Une maison spirituelle, ça veut dire qu'il n'y a pas que toi qui es le temple. Quand on est ensemble, on fait un peu, vous savez, comme dans certains dessins animés, c'est quand les personnages ils sont ensemble, ils se combinent ensemble, puis ça fait un truc plus fort, c'est les trucs... Bon, il n'y a que moi qui regarde des dessins animés japonais. Donc voilà, on se combine ensemble et on forme un temple plus grand. Et comme ça, du coup, on peut vivre quelque chose aussi de plus fort avec Dieu dans sa présence, parce que, j'aime bien cette phrase, hein, la vie chrétienne, c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Et quand on est ensemble, en fait, on vit des choses aussi plus profondes que si on était tout seul. Quand on se rassemble, pourquoi est-ce qu'on vient dans une école comme ça, dans le sous-sol, pour passer un dimanche ensemble? C'est pour vivre en fait ce que dit ce verset, former une maison spirituelle, former un temple. Un temple, c'est quoi? C'est un endroit où il y a la présence d'une divinité. Donc la présence de notre Dieu, elle est au milieu de nous. C'est ce que Dieu va dire quand il dit je siège au milieu de vos louanges. Voilà, il y a cette présence qui est là. Et un temple, c'est un lieu de louange et d'adoration aussi. Donc c'est là aussi on vient apporter notre louange et d'adoration à Dieu. C'est pas juste un moment de chant sympathique pour préparer le message du pasteur ou du prédicateur. C'est un moment en fait où on est pleinement dans notre vocation et dans notre mission en tant que temple. Une maison spirituelle, un groupe de prêtres. Alors, pas les prêtres qui chantent et tout ça, hein, c'est pas ça que je dis. Prêtre, c'est pas catholique, hein, c'est dans la Bible. Hein.
On est des prêtres parce qu'on est sacrificateurs. Qui était sacrificateur avant nous? C'était, à l'époque d'Israël, ceux qui s'occupaient des bœufs, des moutons, etc., qui les préparaient pour le sacrifice. C'est eux qui s'occupaient en fait des relations entre le peuple d'Israël et Dieu. Et ce que le Nouveau Testament va développer, c'est ouf, on n'a plus besoin d'offrir des vaches, des pigeons, etc. Mais par contre, on a toujours des sacrifices à offrir. Et la Bible nous parle par exemple dans Hébreux, chapitre 13, verset 15, « Offrez à Dieu sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Romains 12, chapitre 12, verset 1, nous dit, voilà, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc on a encore des sacrifices à offrir, mais heureusement, c'est plus des animaux. Et puis il y a un sacrifice qui est parfait, unique, qui a été offert une seule fois, c'est celui de Jésus. Mais ce sacrifice, du coup, il a mis un terme à tous les sacrifices. L'accès à Dieu nous est offert en tout temps. Il n'y a plus de possibilité d'être séparé de Dieu, à part si nous-mêmes, on le décide. Et la dernière étape, du coup, c'est des sacrifices, c'est ce que je disais, du coup, j'étais un peu en avance, des sacrifices spirituels. Donc voilà, notre louange, notre reconnaissance, le fruit de nos lèvres. Et puis on peut faire toute une liste aussi, en fait, que le Nouveau Testament développe, des sacrifices qu'on vient apporter en tant que sacrificateur. Ça va, j'ai perdu personne? Oui? Ouf. Ma conclusion, c'est que si tu as un temple, c'est important de faire le ménage régulièrement dans ton temple. Et du coup, c'est la rentrée scolaire, hein, chez vous aussi, en Suisse. Alors c'est des moments un petit peu où on réfléchit, puis on réfléchit à tout ce qu'on va faire cette année, après les vacances d'été, c'était bien. C'est le moment aussi un petit peu de voir où est-ce que tu en es dans ton temple intérieur. Est-ce qu'il y a du bazar? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut mettre dehors? Est-ce qu'on se disait ce matin pendant le temps de louange, est-ce qu'il y a des parties qui sont mortes, des pièces qui ne servent jamais? Peut-être c'est le temps d'aller les chercher. Est-ce qu'il y a besoin en fait de nettoyage, de libération? Et ça c'est quelque chose qui fait comme, j'espère que vous prenez votre douche régulièrement. Du coup c'est pareil, c'est aussi de votre responsabilité de nettoyer aussi votre temple intérieur. C'est pas parce que vous êtes chrétien depuis 40 ans que vous ne pouvez pas avoir besoin de ça. Il y a un épisode en fait où Pierre justement, où Jésus va encourager justement Pierre, et je ne vais pas le citer parce que je ne le sais pas par cœur, donc du coup je vais... Mais voilà, du coup qui est j'oublie le verset, mais du coup voilà, c'est important d'avoir une hygiène intérieure en même temps que vous avez une hygiène physique. Les deux sont importants, parce que quand c'est votre hygiène physique, ça se sent chez les autres quand vous ne vous en occupez pas régulièrement. Et votre hygiène spirituelle intérieure, ça se sent aussi chez les autres quand vous ne vous en occupez pas régulièrement. Donc pour qu'on puisse former un temple spirituel, c'est important que chacun puisse s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Et je voulais finir du coup sur ça ce matin, en vous encourageant à prendre un petit temps pour dire mais où j'en suis dans mon temple intérieur. Alors je vous propose qu'on finisse en priant, et puis pendant que je prie, simplement si on peut se mettre à l'écoute de l'esprit, et puis chacun, voilà, ce que vous recevez, si vous recevez quelque chose, c'est pas forcément obligé de s'en occuper ce matin, mais gardez-le dans un coin en fait pour votre temps avec Dieu. Et Père Céleste, merci parce que nous sommes dans ton temple ce matin. Et que ce soit dans cette école ou que ce soit dans nos différentes communautés ou églises, Seigneur, le temple c'est le rassemblement des pierres vivantes. C'est le rassemblement de chacun d'entre nous pour former cette maison spirituelle. Ce matin tu étais présent avec nous. Nous avons senti ta présence et nous avons senti que tu touchais nos cœurs. Seigneur, tu nous as parlé aussi au travers de la louange, au travers du partage aussi qui a eu lieu juste après. Merci parce que tu as fait de chacun de nous un temple. Et Seigneur, tu as laissé dans l'Ancien Testament toute l'histoire du temple, comment est-ce que ce temple était souvent souillé, comment il y avait des idoles qui étaient installées, comment est-ce qu'il y avait des rois qui arrivaient et qui purifiaient le temple, qui relançaient les sacrifices, etc. Seigneur, ce matin, je prie que tu viennes entrer dans le temple qui est le tien et que tu puisses nous aider à faire un état des lieux. Viens nous montrer, Seigneur, ce sur quoi tu aimerais que nous travaillions ensemble cette année. Et Seigneur, c'est un long chemin en fait que nous avons commencé pour aller vers toi. Seigneur, montre-nous ces prochains mois ce que tu veux adresser comme problématique. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons blâmé d'autres personnes pour des choses dont nous étions responsables. Et c'est pas parce que nos voisins nous ont mal parlé que c'est leur responsabilité de s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Seigneur, s'il y a des pardons qui doivent être libérés dans nos vies, s'il y a des personnes qu'on doit laisser partir libres,
je prie que tu viennes maintenant nous montrer quelles sont les relations que tu veux toucher, comment est-ce que tu veux guérir nos cœurs au travers de ça. Seigneur, s'il y a peut-être des domaines dans nos vies qui sont comme morts, qui sont mis de côté, on a prié ce matin, viens ramener la vie, Seigneur, dans ces domaines. On prie que tu viennes ressusciter ce qui doit être ressuscité dans cette saison que nous vivons. Et j'ai cette phrase qui vient, il y a des choses qui doivent mourir et des choses qui doivent vivre. Et de la même manière qu'il y a des choses qui sont mortes et qui doivent revenir à la vie, il y a certaines choses qui sont en vie et qui doivent mourir. Et c'est bien. Seigneur, viens faire mourir ce qui doit mourir dans nos vies et viens faire vivre ce qui doit vivre. Seigneur, je priais aussi parce que on est confronté aussi à ce combat spirituel aussi. S'il y a des choses qui ont besoin d'être lavées, nettoyées, s'il y a des occupants qui ont besoin d'être chassés aussi de nos temples intérieurs, s'il y a des idoles qui ont réussi à capturer nos cœurs, Seigneur Jésus, viens nous montrer maintenant. Viens nous montrer ce qu'il faut mettre à terre, Seigneur, dans notre temple intérieur. Voilà, si le Seigneur vous met quelque chose à cœur, surtout notez-le et engagez-vous en fait à y revenir. Ça peut être dans vos temps personnels, si vous avez besoin de l'accompagnement de quelqu'un, vous pouvez demander aux frères et sœurs ou aux responsables dans vos églises aussi, il y a des gens qui sont formés pour ça. Mais c'est important, c'est votre responsabilité. C'est pas parce que vous demandez à un frère et sœur de prier avec vous que c'est sa responsabilité à lui. C'est votre temps, c'est votre responsabilité. Merci, j'étais ravi de passer cette matinée avec vous ce matin et je rends la parole du coup à Laurent.